Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissons bien cette parabole. Je ne sais pas si vos parents vous ont dit un jour peut mieux faire. En citant cette parabole. En fait, la parabole nous invite à mesurer tout d'abord la gravité aux yeux de Dieu de ce qu'on appelle le péché d'omission. Ce n'est pas une leçon de morale, d'abord. Cette parabole comporte une profondeur théologale. C'est une parole sur la confiance et sur la mission. Et cette parabole fait partie d'un ensemble qui traite de la vigilance. Nous avions dimanche dernier la parole de vierge et sage et de vierge insensée. Elle oriente notre regard donc vers la venue glorieuse du Seigneur. Le long voyage est le symbole du temps de l'Église et de la mission. Alors 2 temps, le départ du Maître et son retour. Il y a d'abord le Christ, ce Maître qui part en voyage. Il confie l'intendance de ses biens à ses serviteurs, avec pour mission de les faire fructifier. Alors les exégètes estiment que même un seul talent avait à l'époque une valeur monétaire supérieure à 25 ans de salaire annuel moyen d'un ouvrier. Et même le serviteur qui reçoit la plus faible somme reçoit donc une fortune colossale.
Ce qui permet de penser qu'il s'agit d'abord et avant tout des biens divins. Pensons à la grâce des sacrements. Mais c'est toutes les grâces que Dieu nous communique à chaque instant. Pensons à la foi, qui est notre victoire sur l'esprit du monde, à l'espérance qui surabonde en nous par l'Esprit Saint, à l'amour qui est le lien de la perfection, et encore au sel de la parole, au don de l'esprit, au charisme, tous ces biens que nous avons reçus pour notre part lors de notre baptême. C'est aussi la mission qui nous est confiée, sur les responsabilités que nous sommes appelés à assumer. La vigilance dans l'Évangile, c'est justement la fidélité à la responsabilité que nous avons reçue. Tout service, toute mission ainsi est d'abord à accueillir comme un don, comme une grâce. Quelle grâce d'avoir été appelé, d'avoir été choisi. Cela ressort aussi du fait que le Maître confie ses propres biens, et non pas des biens qui lui seraient extérieurs. C'est au fond de la participation à la vie divine qu'il s'agit ici, mais aussi de tous les dons naturels qui viennent également du Seigneur. Et puis, à chacun selon ses capacités. Selon les deux sens du mot capacité, c'est-à-dire selon ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire l'aptitude, ou selon ce qu'on est capable de recevoir, la contenance. Chacun de nous est unique, et quand Dieu donne, il donne en plénitude à chacun. Ce qui évite la comparaison, la jalousie. Et comme le disait sainte Thérèse de Lisieux avec son intuition spirituelle, la valeur essentielle d'un homme ne dépend pas de la quantité de ses talents, mais de la façon dont il les fait fructifier, en définitive de la qualité de son amour, que Dieu seul connaît. Et puis c'est pour l'utilité du corps tout entier que le Seigneur accorde ses charismes à tel ou tel membre. C'est pour tous que Dieu accorde à l'un ou à l'autre certains talents. Et le premier enseignement de la parabole, c'est donc que Dieu nous fait confiance. Il nous associe à ses affaires, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est de faire tout notre possible pour le royaume. C'est aussi d'apprendre à nous émerveiller de tous les dons que le Seigneur a déposés en notre cœur et dans le cœur de nos frères et sœurs. Il s'agit de les reconnaître pour nous aider les uns les autres à les faire grandir. Et puis le talent par excellence. Le don le plus précieux de tous les dons, c'est Jésus lui-même, qui s'est offert au monde dans un immense amour. Et faire fructifier ce talent, c'est donner à Jésus toute sa place dans notre cœur, dans notre vie, pour qu'il rayonne et pour l'annoncer. Alors maintenant vient le retour du Maître. Lorsque le Maître revient, alors ce n'est pas pour régler ses comptes, comme le traduit Marie-Paul-Marie. Ce n'est pas pour demander des comptes, mais c'est pour faire ensemble avec ses serviteurs un compte rendu, pour se rendre compte de la façon dont les serviteurs ont porté du fruit. Et remarquez bien que le Seigneur ne demande pas une restitution des talents, mais il se réjouit. Il s'émerveille du travail des deux premiers serviteurs. C'est un récit de reconnaissance, et la vie abonde. Dieu, le premier, est reconnaissant. Il nous loue le premier. Et le premier schéma se répète deux fois. Le Maître confie, le serviteur, en rendant ses comptes, dit « Tu m'as confié et voilà ce que j'ai fait ». Le Maître félicite et dit « Je t'en confierai encore ». On pourrait appeler cela la spirale de la confiance. Puis il y a une petite phrase qui convient de souligner fortement « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Car c'est dans l'exercice de la responsabilité que le Seigneur trouve sa joie. Et le Christ ne dit pas que la joie va entrer dans le cœur de ses serviteurs, mais qu'ils vont entrer eux-mêmes dans la joie même de Dieu. Notre Dieu, le Dieu de l'Alliance, il nous appelle à nous émerveiller, à nous réjouir avec lui. Dieu se réjouit ainsi. Lorsque nous grandissons dans notre personnalité, lorsque nous devenons plus hommes, plus humains, en faisant fructifier tous les dons que le Seigneur nous a donnés. Et le troisième serviteur. Pourquoi tout se concentre sur lui? C'est la partie la plus importante de la parabole en nombre de versets. Parce que c'est le souci de Jésus, celui qu'il veut sauver à tout prix, celui qui causera l'agonie de son cœur. Du point de vue moral,
Le troisième serviteur n'est pas coupable. Il n'a rien fait de mal. Au contraire, il a pris la précaution maximale que la loi prévoyait. Dans le Talmud, en effet, le dépositeur d'un bien n'est pas responsable en cas de vol, s'il a pris la précaution d'enfouir son bien dans la terre. Le troisième serviteur a donc été un honnête homme. Alors pourquoi la réaction du maître est-elle si sévère? On pourrait penser que la sévérité du maître s'explique par la paresse du serviteur. Cependant, si nous lisons attentivement la parabole, nous voyons que ce n'est pas son manque de zèle pour le travail que son maître lui reproche. Se sera éventuellement accommodé avec la paresse de ce serviteur s'il avait eu l'idée de confier son argent à une banque. Ce qu'il lui reproche, c'est l'image qu'il a eue de son maître. Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Alors j'ai pris peur. Cette image et cette peur blessent le maître, le Seigneur, profondément. De même, cette peur que nous avons parfois de Dieu le blesse, et même peut-être le révolte. Dieu ne se reconnaît pas dans cette image de lui, souvent inconsciente pour nous, mais que nous pouvons colporter sans nous en rendre compte. Dieu est divinement autre, et la bonne nouvelle est tellement différente. Tellement différente qu'elle ne peut pas ne pas choquer les contemporains de Jésus. Jésus n'est pas jugement, il n'est pas condamnation, il est pardon. Souvenons-nous des pharisiens qui s'étaient attroupés autour d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère, dans l'intention de la lapider. Mais Jésus la sauve de leurs mains. Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Saint Thérèse de Lisieux encore, ayant lu dans l'Écriture que Dieu rétribuerait chacun selon ses œuvres, s'interrogeait sur ce qui lui arriverait à elle qui croyait ne pas avoir d'œuvre. Lorsqu'elle reçut une lumière de la part de Dieu, j'ai compris, écrit-elle, que Dieu me rétribuerait non pas selon mes œuvres, à moi, mais selon ses œuvres à lui. Dieu n'attend pas de nous des exploits, mais seulement que nous nous abandonnions aveuglément à son amour, acceptant qu'avec ou sans œuvre, il nous modèle selon sa grâce, de faire de nous des chefs-d'œuvre selon sa grâce. Et à travers ce serviteur, Jésus nous adresse alors un appel brûlant à la conversion et à la confiance, à redresser l'image que nous faisons de Dieu. Il n'est pas vrai que le Seigneur moissonne, il n'a pas semé. Alors implorons l'Esprit Saint de venir en nous visiter, de nous établir dans la confiance. Comme dit saint Paul, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave qui nous fera tomber dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit des fils et des filles de Dieu qui nous fait nous écrire à part Père. En conclusion, alors, la fine pointe de la parabole apparaît maintenant clairement. L'attitude de cet homme n'est pas celle d'un maître, mais d'un père. Le premier fruit de l'obéissance de ces bons serviteurs est la découverte de leur statut de fils. Nous sommes tous des fils et des filles bien-aimés du Père. Comment pourrions-nous restituer un tel don? Que cette parabole réveille en nous la mémoire de notre élection. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître, puisque nous sommes là. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et puissions-nous avoir à cœur, alors, de vivre calmement, de faire chacun ce que nous avons à faire pour la gloire de Dieu et le salut du monde, pour rater la venue glorieuse du Christ, notre Seigneur.